Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez vu ça? Et je vous spoile pas. C'est c'est vrai que vu comme ça, on dirait pas, mais c'est le S26 Ultra. Alors, c'est pas un vrai téléphone, c'est une maquette et je suis très très content. Alors, je vous avais déjà fait, je vous avais déjà, en fait, j'ai filmé une vidéo ce midi, mais quand je filme le midi, c'est un peu délicat parce que j'ai pas le temps, il faut que je retourne au boulot, etc. Et du coup, je vais refaire cette vidéo pour la faire plus succinctement. Voici toutes les coques qui sont proposées par Banks. C'est que des coques magnifiques, les amis, vous le savez, hein, je vous ai parlé plein de fois, peut-être même trop de fois de la marque Banks sur la chaîne, mais c'est vraiment un partenaire qui, bah, premier degré, je surkiffe parce qu'ils sont trop sympas avec moi et parce que déjà de base, j'aime bien leurs produits. Pour vous refaire le petit contexte, Banks, c'est une marque que j'avais achetée avant d'être youtubeur, hein. Je le rappelle, je suis pas youtubeur depuis longtemps. Ça, c'était la coque Banks de mon Z Fold 6 que j'ai gardé toute l'année et que je garde encore, hein. C'est encore la coque qui est sur le Z Fold 6, même si j'utilise plus trop le Z, enfin, j'utilise plus le Z Fold 6. Bah, quand j'ai commencé YouTube, les toutes premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, parce qu'il faut savoir que ma chaîne elle remonte à 2024, et les premières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne, c'était bah, des vidéos c'était des shorts pour montrer justement cette coque. J'avais un short qui avait fait 10 000 vues sur cette coque. Bah, on va pouvoir regarder tout ça ensemble, voir les différences. Alors, j'ai pas de S25 Ultra sous le coude, mais je vais vous mettre des vidéos parce que j'ai un collègue qui a le S25 Ultra et j'ai regardé bah, les différences. Et effectivement, on a un téléphone qui est plus fin. C'était prévu, hein, les leaks, tous les leaks sont bons. De toute façon, le design, si vous avez regardé un peu les leaks, vous savez, enfin, on sait déjà que c'était celui-là. Ça fait très longtemps maintenant qu'on sait que ça sera celui-là. Et donc, voilà, ça reste intéressant pour moi de l'avoir en main. Franchement, c'est un pur kiff. Je vais pas vous mentir, j'étais hyper excité à l'idée de recevoir ce colis. Et, euh, et, 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 et puis voilà, c'est tout. Je vais vous mettre la caméra vers le bas, comme ça on va pouvoir regarder vraiment le téléphone. Et je vous mettrai également les vidéos que j'ai prises avec ce Xiaomi. Putain, j'ai du mal, hein. Cet iPhone 17 Pro Max un peu naze. Putain, les vidéos, les amis, c'est juste une galère. Les focus et tout, t'as beau appuyer, il y a une distance de... Bon, bref. Je vous mets la caméra ici parce que ce sera un peu plus simple. On regarde on regarde cette petite maquette ensemble et comme ça, tout le monde est content. Allez, je vous bascule ici, les amis. Et nous revoilà avec cette petite maquette. Bon, alors vous le voyez, hein, que c'est une maquette. Regardez les objectifs. Vous voyez que c'est trois faux objectifs. Et bah, pareil pour l'ultra grand angle et les capteurs, le macro, enfin bref. C'est une maquette, mais franchement, elle est hyper bien faite. Et alors, on n'a pas le stylet qui est amovible, tout ça. Alors, ce que j'ai pu constater, déjà, c'est que effectivement, il est moins carré. Et j'avoue que moi, je suis un peu triste quand même parce que déjà que j'étais un peu triste quand ils ont arrondi les bords du S25 Ultra, mais là, je trouve qu'on est encore plus arrondi. Enfin, c'est pas je trouve, hein, c'est encore plus arrondi. Je vous mettrai les vidéos probablement pendant que je parle pour vous montrer, hein, ces petites différences entre le S25 Ultra et ce S26 Ultra, mais j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Après, ça reste une bonne prise en main, le téléphone, étonnamment. Alors c'est impressionnant les amis parce que beh, je me suis rendu compte de ça là. On se rapproche vachement d'un iPhone 10. J'ai du mal, hein, j'arrête pas de dire Xiaomi. D'un iPhone 17 Pro Max. Regardez au niveau des dimensions, les amis, c'est assez dingue. Regardez sur la largeur, on a, allez, si je les aligne bien, on a un S26 Ultra qui est très légèrement plus épais, ici vous le voyez, et au niveau de l'épaisseur, enfin au niveau de la hauteur, pareil. On est quasiment à la même chose. Là, ils sont droits en bas. Regardez, on a exactement à peu de choses près sur la même hauteur. Et c'est assez particulier, hein. Honnêtement, c'est assez impressionnant parce qu'on voit que, bah voilà, il y a l'un ou l'autre, à mon avis, plus Samsung, s'est dit, bah, on va faire un téléphone de la même taille. Regardez, quand je tiens l'iPhone comme ça,
on ne voit plus, en dehors du fait que bah, il est un peu plus carré que cet iPhone 17 Pro Max. Et regardez dans l'autre sens, hein, pour que vous voyez bien, quand on les aligne bien, hop, si je le tiens comme ça, voilà, l'iPhone est complètement caché, mais de manière assez parfaite. À part les bords, c'est assez impressionnant. Regardez, hop, voilà. On a un téléphone qui, en dehors des bords qui n'ont pas la même forme, eh bien, c'est un 1-1, quoi, hein. Ils sont exactement pareils. Donc, c'est assez drôle. Honnêtement, c'est assez drôle de voir ça, parce que bah, je me suis toujours posé la question, est-ce que Samsung était en train de filer sur la même lancée qu'Apple? Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, parce que moi j'attends votre avis hein, là-dessus, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi je vous ai dit, ce design me déçoit un petit peu, parce que je le trouve pas très nouveau, je le trouve pas fondamentalement joli, ouais, malheureusement, c'est vrai que y a rien de, y a rien de neuf. Je vous montre juste, je suis en train d'enlever ma coque sur le Z Fold 7, parce que on a une voilà, on a un dos qui ressemble vachement au Z Fold 7, hein, comme vous pouvez le voir là. Et alors, on a des bordures qui sont un peu moins épaisses au niveau du tour de la caméra. Si vous le voyez ici, là, vous voyez qu'il y a plus... Voilà, vous voyez, j'ai un peu d'ongles. Si je mets mon ongle comme ça, vous voyez, il y a plus de, il y a plus de bordures autour des caméras que là, on en a. Là, ça reste un peu plus discret, mais globalement, c'est vrai que c'est la même philosophie. À 2-3 détails près, on a la même chose. On a cette absence, ça y est, c'est fini. Les vinyles autour des caméras qu'on avait, qu'on avait depuis un moment, je crois. Enfin, quoique, bah, les vinyles, je les ai là, hein, de toute façon. Je vous parle de ces vinyles-là. Ces vinyles qu'on avait sur le S25 Ultra, on ne les a plus ici. Donc on sent que Samsung est en train d'essayer d'uniformiser un peu sa gamme. Et voilà, bon. En dehors de ça, c'est un peu le problème, c'est que en dehors de ce module, qui d'ailleurs est franchement très proéminent, hein, les amis, quand je l'ai comparé par rapport au S25 Ultra, en fait le S25 Ultra, à peu de choses près, bah, il a les caméras qui ressortent, mais sans le module, en fait. C'est vraiment impressionnant à quel point ici, on a beaucoup plus d'espace au niveau de ce module. Et c'est normal parce que bah, on a un téléphone qui est plus fin. Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai plus l'info sous le coude. Je vais essayer de la chercher. Il me semble qu'on a 0,3 mm. Là, il me semble on serait à 7,9 si je dis pas de bêtises. Et au niveau du Samsung S25 Ultra, on était à 8,2 mm d'épaisseur. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais, on est à 7,9 mm d'épaisseur. Et au niveau du module photo, dans son point le plus haut, on est à 12,3. Au niveau du module en lui-même, on est à 10,4. Et alors, je vais quand même regarder en hauteur. Ah, il passe pas. Mon truc est trop court. Et en largeur, on est à... En largeur, on est à... Merde. Hop. 77,7. Tiens, bah ça, c'est drôle. 77,7 mm de largeur. Bon, vous le voyez. Alors bon, il prend vachement les traces de doigts. Hein, c'est pas un vrai écran. En termes de poids, je suis pas 100% sûr. J'ai l'impression que ce téléphone, ce clone, comment on appelle ça, cette maquette, j'ai l'impression que cette maquette aura le poids final. Je vais quand même aller chercher une balance, mais je suis pas sûr à 100% que ce soit le poids final là-dessus. On serait à 182 grammes. Ça me paraît trop léger. Je pense qu'on sera à plus que ça. Je suis très très content. J'ai reçu toutes ces coques et vous le savez, je vais l'avoir, hein, ce téléphone en test sur la chaîne. Et je vais très probablement le garder puisque vous le savez, j'ai le Z Fold 6 qui traîne depuis un moment. Je le garde, c'est pour faire une reprise et me prendre le S26 Ultra. Donc j'ai reçu toutes ces coques de la part de Banks que vous voyez. Donc on a la Armor Tint, la Montage, la Armor Grid, la Armor et la Aurora. Alors, la Armor Tint, c'est celle-là en bleu. Elle existe aussi en rouge. On a la Montage qui est
qui elle est. Celle-là, c'est une coque, enfin, c'est une coque vraiment de protection pro full coverage avec vraiment les boutons, etc. Ça protège de bout en bout. On a celle-là qui est, franchement, j'adore. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé ça assez dingue. Je la trouve superbe et pareil, elle est dispo en rouge ou en orange, je crois, hein. Il y a un autre coloris. Ensuite, on a la classique que je vous avais déjà présentée sur l'iPhone 17 Pro Max qui est là. Vous voyez, c'est la même. Et on va, enfin la classique, la Armor, et on va avoir la Aurora qui est ma préférée, c'est celle-là, c'est celle que je vous ai montrée sur le Z Fold 6. C'est vraiment le motif OG de Banks, et, hop, et puis voilà. Donc, vous allez le voir, et honnêtement, franchement, bah, je les trouve trop top. C'est celle que j'ai mise aujourd'hui, parce que je l'ai pris au taf cet après-midi, le dummy, je l'ai montré un peu à des collègues, etc. Et avec cette coque, franchement, bah là, le téléphone, il a trop de gueule. Franchement, il a trop de gueule. Je le trouve juste magnifique. Même Banks a bien travaillé là, le module photo. En termes de protection, c'est top, hein. Regardez, vous avez vraiment une belle bordure pour protéger vos caméras. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Vous voyez, ça dépasse des caméras. Et franchement, c'est vraiment joli. Moi, je suis complètement fan. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée. C'est très probablement celle que je mettrai. Et je vous en ai parlé que Banks allait m'en envoyer pour le 17 Pro Max. Et ce sera celle que je mettrai pour le 17 Pro Max également. Ensuite, on va avoir celle que je vous disais là, qui est... Alors, elles sont hyper bien ajustées, sachez-le. C'est l'avantage de ces coques. Si vous les faites tomber, il y a zéro risque qu'elles s'enlèvent. Parce que vous avez des coques, des fois, qui, franchement, alors moi je fais pas tomber mes téléphones, donc je sais pas si ce que je dis est vrai, mais il y a des coques, quand on les met, elles sont tellement simples à retirer que tu te dis, en cas de chute, à mon avis, le téléphone, c'est fini pour lui, quoi. Hop, donc là, hop, vous pouvez toujours, alors bon, là je l'ai mal mise, normalement c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut la mettre. Hop, voilà. Et celle-là, celle-là, franchement, je la trouve folle. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Mais celle-là, je suis à deux doigts de la préférer à celle-là. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous vont préférer celle-là, parce que celle-là, je sais pas. En fait, je kiffe celle-là, mais comme j'aime beaucoup de choses bizarres, euh, bah, je l'ai pas sous le coude, mais je vous ai montré mes Nike Mind, mes petites tongs Nike Mind, et je sais très bien que les gens aiment pas. Moi, j'aime bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire et un peu bizarres, et bah, celle-là, je trouve qu'elle sort de l'ordinaire et c'est un peu bizarre. Voilà, le mélange de couleurs, etc. Je pense que celle-là plaira à beaucoup plus de monde, mais vous me dites. Vous me dites. Moi, mes deux préférées, c'est celle-là. Et celle-là aussi, mais qui est plus classique. Voilà, elle passe plus, c'est plus un passe-partout, le carbone comme ça. Celle-là et celle-là, c'est vraiment mes deux préférés. Et honnêtement, là, en dehors de ces traces dégueulasses que ça prend ce truc, c'est un truc de fou. En dehors de ces traces dégueulasses, bah, franchement, là, je trouve que bah, le téléphone, il a trop de gueule. Franchement, magnifique. C'est juste magnifique. Je suis complètement fan. Et ces coques-là, c'est mes préférées parce que c'est les coques très light. Elles sont très légères, elles ont le MagSafe et elles sont en Kevlar, ces coques. Donc elles sont malgré tout très résistantes, mais c'est la version légère. Vous avez des découpes un peu à tous les endroits. Les boutons sont découpés, etc. Vous n'avez pas de boutons par-dessus, contrairement à celle-ci qui est une coque intégrale pour ceux qui cherchent plus de protection. Et vous avez... Mais d'ailleurs, je viens de réaliser que ce que j'ai fait tomber au sol, c'est ça. C'est le Glass Warrior Screen Protector. Et ça, les amis, je vous en ai pas parlé sur la chaîne, je vais vous expliquer pourquoi. Le film est incroyable. Vraiment, en plus là, c'est l'anti-reflet. Alors, je vais pas l'utiliser sur ce demi. En plus, l'écran il est dégueulasse tout le temps. Et en fait, je vous explique pourquoi je ne voulais pas montrer sur la chaîne. Je l'ai sur ce 17 Pro Max, ce film. Et alors, si j'arrive à enlever la coque, attendez. Hop. Ah, j'ai beaucoup de mal à enlever ces coques. Elles sont tellement bien ajustées que... En plus, elles reviennent dès qu'on tire. Elles se remettent en place. Quand on tire d'un autre côté, elles se remettent en place. J'arrive pas, j'arrive pas à retirer ces coques. Je suis peut-être nul, hein, mais j'ai remarqué que vers le haut, voilà. Hop. Et sur ce téléphone, bon, du coup, j'ai foutu mes gros doigts sur l'écran de protection.
Regardez juste, je vous montre bien à la lumière, mais vraiment, je suis étonné. Parce que, vous le savez, moi, je suis pas quelqu'un, je suis pas très film de protection. À l'époque, quand Banks m'a proposé de m'en envoyer, je leur ai carrément dit non. Un jour, ils m'ont dit, bah, si tu veux, on t'envoie notre Glass Warrior, là, pour ton Z Fold 7. Je leur ai dit, non, non, moi, je suis pas, j'aime pas les films de protection. Mais ce film de protection, il est tellement nickel chrome. En fait, c'est un film de protection qui, il y a une bordure dessus. Il y a une bordure dessus qui suit la bordure d'origine du téléphone. Alors, je ne sais pas s'il a allumé le téléphone. Non, il n'est pas allumé. Tant mieux, comme ça, on verra bien le film. Et en fait, il est impressionnant parce que le verre, la protection du verre en elle-même, vous le voyez là avec la lumière, est légèrement incurvée. Et je vous avais dit, moi, ce que j'aime bien sur les téléphones, c'est... bah, j'aime bien les téléphones incurvés. Je vous avais dit, j'aime bien le Honor Magic 8 Pro, j'aime bien le Motorola... le Motorola. Oui, j'aime bien le Motorola Signature parce que les bords de l'écran sont légèrement incurvés, donc c'est hyper confortable. Vous voyez, c'est hyper confortable parce que depuis le bord, quand vous glissez, vous n'avez pas cette tranche droite, cette arête nette là qui vous coupe. Et moi, je déteste les protections d'écran pour ça. Et je dois dire que bah, le Glass Warrior là de chez Banks, il est nickel. Alors, je vous ai dit pourquoi je vous ai pas fait de vidéo là-dessus. Parce que, en fait, je le trouve difficile à installer. Et j'en ai parlé à Banks, je leur ai dit ce que je viens de vous dire, je leur ai dit, bah, malheureusement, le problème, c'est que le téléphone est compliqué à... Est-ce que je peux mettre ça? Hop, voilà, petite coque de protection. En fait, je leur ai dit la même chose qu'à vous, et je leur ai dit, je trouve que vous devriez mettre un outil pour extraire les bulles d'air. Vous savez, les petites raclettes. Parce que ils ont un système pour installer ces écrans de protection, mais malgré tout, il n'y a rien de mieux qu'une petite raclette. Au cas où tu te foires. Moi, c'est ce que j'ai fait hein, sur celui-là. Je me suis foiré avec leur outil. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer un tuto, etc. Mais me connaissant, je suis devenu hyper nul pour mettre des protections d'écran. Et même les Spigen, j'y arrive plus. Donc, je leur ai dit, moi en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une raclette, j'ai relevé le film, j'ai retiré la poussière et j'ai reposé le truc et j'ai poussé avec une raclette. Donc je leur ai soumis l'idée. Je ne sais pas si ils finiront par rajouter une raclette, mais ça ferait plaisir qu'ils en rajoutent une. Je pense que ça rendrait les choses un peu plus simples. Maintenant, vraiment, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est, vous le voyez, ça a deux avantages de mettre ces films de protection. C'est, comme je vous le dis, vous avez cet effet qui est incroyable. Moi, j'adore. On a, sur cet iPhone, je n'ai pas l'impression d'avoir un film de protection. Quand je le vois comme ça, regardez au niveau des bordures, en fait, ça colle vraiment bien et c'est légèrement incurvé. Donc, du coup, ça épouse parfaitement le téléphone. Je kiffe. Et ça a deux avantages. Bah, je peux vous le montrer sur... Elle est où ma coque de l'iPhone? Elle est là. Sur un iPhone, en fait, ça a un autre avantage. C'est que du coup, par rapport à la protection, parce que la protection revient un peu sur le bord du téléphone. Donc quand vous n'avez pas, comme là par exemple sur le mannequin du S26 Ultra, comme j'ai pas ce film de protection, bah, du coup, quand vous mettez une coque, la coque est légèrement surélevée par rapport au téléphone. Donc du coup, sur les bords, vous prenez la coque. Alors que si vous mettez le film de protection, bah, tout est bien aligné et au quotidien, c'est hyper agréable. Franchement, ce téléphone, là, voilà, une fois que je suis comme ça, là, c'est bien aligné. Je n'ai plus trop... Bah, dans ce sens-là, je l'ai plus du tout. Voilà. Dans ce sens-là, quand je bascule, donc quand je suis en train de faire des gestes sur mon téléphone, j'ai plus ce côté où sur une coque, ça vient bloquer. Voilà. Là, ça vient bloquer et c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça que finalement je vais mettre des screen protectors parce que j'adore ces coques et sur l'iPhone 17 Pro Max je leur ai demandé justement de m'envoyer un Glass Warrior anti-reflet parce que j'ai très très hâte de voir ça. Je sais pas si comme moi vous les voyez tous les TikTok là et les shorts des gens qui ont des tu sais, il y a un gars sur YouTube, je crois que c'est tout le temps le même mec, il fait plein de skins, enfin il fait plein de thèmes sur l'iPhone et il a des thèmes stylés et il a toujours un écran anti-reflet. Et franchement, ça a l'air de rendre super bien. Donc j'avais envie de tester ça, je vais voir ce que ça donne sur le 17 Pro Max. Voilà, bon bref, fini de parler de ça, je vais revenir sur les petites coques. Les amis, si vous êtes intéressés par ces coques, hein, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais si vous êtes intéressés par ces coques, n'hésitez pas à aller sur le site de Banks, je vous mets mon lien affilié en bio. Moi, je prends 10% sur les
sur toutes les ventes. Putain, je vais jamais y arriver à retirer. C'est bon, je vais appuyer sur les caméras, tant pis. J'ai l'impression que c'est la meilleure solution d'appuyer sur les caméras. Ah putain, il est tellement bien accroché, c'est un truc de fou. Voilà. Hop. Je vous mets mon lien en description. Moi, je prends 10% pour info. Donc, si vous achetez, si vous avez un panier de 60 balles, bah, moi, je prends 6 euros. Donc, ça fait toujours très, très plaisir. J'ai eu 21 ventes via mon lien. Vous savez qu'à un moment donné, je vous avais fait un short et je vous avais dit, j'étais persuadé que personne, merde, j'étais persuadé que personne n'avait commandé avec mon lien. Et en fait, si, au total, à ce jour, il y a 21 personnes qui ont commandé en utilisant mon lien. Donc, merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo, à faire vos retours sur ce que vous pensez de la marque. Ça fait toujours plaisir. Voilà, la classique. Bon, ouais, celle-là, elle est jolie. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Attends, j'ai sali là. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Très classique celle-là, hein, bon, fibre de carbone. Et ce que je vous ai pas dit, je crois que je vous l'ai pas dit, je suis plus sûr. Putain, bon, via les caméras, hop, tant pis, c'est des fausses caméras. Putain. Je sais pas s'il y a une technique particulière pour enlever cette coque, mais c'est vachement compliqué. Voilà, là je l'ai, je crois. Voilà. Je vous ai pas dit, enfin si, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le MagSafe et vous avez du Kevlar. Vous avez aussi, hein, ils vendent des trucs comme ça. Il y en a dans toutes les sortes qui collent à peu près à toutes les coques. Enfin, qui collent. Le motif suit la coque. Comme ça, vous avez un truc qui est clean. Et c'est 2 en 1. Vous avez un stand, du coup, pour poser votre téléphone comme ça. Ou comme ça, hein, si vous voulez. Hop, voilà. Et vous avez aussi un anneau au milieu, ici, qui permet hop, de le tenir comme ça. Pour information. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer cette coque parce que celle-là est un peu différente, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une protection intégrale. Ici, on est toujours en Kevlar, hein, le dos est en Kevlar, etc. Sur le côté, on est en, en caoutchouc, hein, je ne sais pas trop comment on dit, caoutchouc, et vous le voyez, il y a légèrement du renfort, histoire de protéger votre téléphone en cas de chute, tout autour du téléphone, enfin sur les deux faces. Je pense que ça sert à ça, je suis pas sûr. Mais vous le voyez là, même dans les coins, on a des genres d'airbag, hein, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors celle-là est sympa, mais moi je suis vraiment dans le minimalisme. Et du coup, c'est pas le genre de coque sur lequel j'irais. Parce que moi, je ne cherche pas la protection en cas de chute. Je cherche juste la protection quand je pose mon téléphone sur le bureau. Alors, en fait, j'ai un trauma de quand j'étais petit. Un jour, j'ai posé, alors c'était dans l'autre sens, mais j'ai posé mon téléphone comme ça sur une table à l'école et juste je l'ai pris comme ça, hop, et j'avais une grosse rayure et depuis j'ai un petit trauma et j'aime bien malgré tout mettre des coques juste au moins pour l'arrière, histoire que si jamais je le prends et que je fais ça, s'il y avait un truc sur la table, bah ça nique pas le dos de mon téléphone. Mais moi je suis pas quelqu'un qui fait tomber mes téléphones, donc fondamentalement c'est pas vraiment le genre de coque qui m'intéresse. Donc vous le voyez, on a un perfect cutout, hein. Regardez au niveau du haut-parleur, de l'USB-C, du micro, du stylet. Bon là, il n'y a pas de stylet, hein, c'est un mannequin, c'est un faux. Pareil, au-dessus, au niveau des capteurs et du micro. Derrière, c'est très joli. Moi, j'aime bien ce nouveau design là qu'ils ont fait. Je trouve ça très joli. Et les petits boutons ici. Alors, les boutons sont fonctionnels, hein, du coup. Bon, ils sont pas, ce sera pas ça le vrai bruit des boutons, mais les boutons sur cette maquette sont fonctionnels. Et enfin, on a cette petite coque, les amis. Alors, je vous disais tout à l'heure, ouais, vous pouvez passer par mon lien si vous le souhaitez. Et j'ai aussi un code promo, c'est SANAC15. Normalement, si vous passez par mon lien, automatiquement, vous l'avez. Et si jamais, en fait, le lien, utilisez-le dans le sens où si jamais vous l'utilisez, si jamais vous commandez dans plusieurs mois et qu'il y a des meilleures promotions que 15%, parce que parfois ça arrive, hein, les soldes, les Black Friday, etc. Il y a des... Aïe, putain, je me suis coincé la peau. Il y a des offres qui sont mieux que 15% par moment. Et en passant par mon lien, même si vous n'utilisez pas mon code promo, ça me permet de toucher la petite commission dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ça c'est la coque, bon c'est une coque un peu plus classique, un peu, bon j'aime beaucoup, hein, celle-là et elle existe, je vous dis, dans un autre coloris. Je crois qu'elle est un peu orange, un peu, rouge. Là, ils m'ont envoyé, les coques plutôt, plutôt dans le style bleu et je dois dire que j'aime beaucoup, honnêtement.
J'ai très très hâte de voir le S26 Ultra. Malgré tout, je pense que je vais bien l'aimer et vous le savez, je pense que beaucoup connaissent mon avis sur Samsung, mais pour moi, ça reste les meilleurs en vidéo sur le marché Android, même par rapport à tous les Chinois que j'ai testés récemment. Je trouve que bah voilà, tout me ramène vers mon Z Fold 7 en termes de qualité vidéo. Je trouve que la colorimétrie est beaucoup mieux chez Samsung par rapport aux autres. Donc j'ai très très hâte. On est sur un téléphone qui est quand même assez fin. 7,9 mm, ça fait plaisir. Alors je vous ai pas dit, c'est vrai que j'ai pas regardé, mais je crois ne pas dire de bêtises en vous disant que le S25 Ultra faisait 8,2 mm. Ouais, 8,2 mm. Et au niveau de la largeur, moi j'ai mesuré 77,7 là sur le site officiel. Pour le S25 Ultra, 77,6. Donc bon, je pense que c'est peut-être mon outil de mesure qui a un millimètre de différence, enfin un micromètre de différence. Je pense qu'on est exactement sur le même format. Enfin, on est exactement sur le même format. Je vous aurais mis, je pense, déjà la vidéo de comparatif avec le S25 Ultra. Mais bah, honnêtement, quand je l'ai donné à mon pote, en main, il l'a direct vu, que c'était plus fin et bon, plus léger, mais ça, c'est pas réel, hein. On ne sera jamais à 182 grammes sur un modèle ultra. Mais hop, au niveau de la finesse, bon, ça fait plaisir, mais derrière, vous prenez ça, hein, qui est énorme par rapport au S25 Ultra actuel. Et le problème, bah, vous le connaissez, hein, moi j'ai un problème avec ça, c'est que du coup le téléphone, bah, il tangue pas mal. Et encore là, on est sur un truc en mousse, mais il tangue pas mal. Et pour moi qui suis souvent bah, au boulot avec le téléphone posé comme ça, je vais souvent avoir tendance à écrire des mails, des messages comme ça avec avec le téléphone posé. Et malheureusement, bah, les coques, ça n'arrange rien. En fait, les coques, il faudrait... alors ça existe, hein, il existe des petits trucs. En gros, vous mettez un truc ici bah, pour que ce soit stable. Mais ces coques, sachant qu'en plus, elles protègent le module photo, c'est même pire, en fait. C'est même pire, ça vous fait... bon, c'est pas pire, mais bon, bref. Vous conservez ce problème, quoi. Donc, il y a des gens, je sais, qui mettent un petit truc, un autocollant ici, pour éviter justement que bah, d'avoir ce... J'ai jamais trouvé le mot sur cette chaîne. À chaque fois, je vous dis wobble en anglais. Ce tressaillement du téléphone. Ça, c'est dommage et malheureusement, bah, c'est renforcé sur ce S26 Ultra puisque le module photo dépasse substantiellement, je ne sais pas comment on dit, du téléphone par rapport au S25 Ultra. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où on regarde ensemble cette magnifique maquette. Franchement, je suis très très content d'avoir reçu cette maquette, ça fait hyper plaisir. Donc voilà, les amis, c'est tout pour moi. Je vais remettre cette petite coque. Ça me fait plaisir, c'est con, hein, mais ça me fait plaisir d'avoir, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette maquette. Même si, bon, c'est qu'une maquette, hein, ça sert, fondamentalement, ça sert à rien, mais voici ma coque préférée sur ce Galaxy S26 Ultra. N'hésitez pas, les amis, si vous êtes intéressés par la marque, à aller faire un petit tour sur le site, hein, à voir ce qui peut vous intéresser. Et vous verrez, hein, les prix sont pas... C'est pas du cheap, c'est du premium, clairement. Je vous ai montré, c'est du Kevlar, les amis. Du vrai Kevlar. De toute façon, Kevlar, bah, c'est une marque, hein, c'est comme le scotch, etc. Donc on ne fait pas du Kevlar, on ne fait pas du faux Kevlar, là c'est du Kevlar, comment ça s'appelle, de chez Dupont. Et c'est très très résistant. Je me suis déjà fait tirer dessus et... Non, je rigole bien évidemment. Voilà les amis, je vous laisse aller voir tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et bien la vidéo, le message de fin de cette vidéo, ce ne sera pas je nettoie. Non, non, ce ne sera pas je nettoie les faux objectifs. Ce sera le dodo sur son S26. Voilà. Bon, vous le savez, hein, c'est devenu la petite mascotte de la chaîne. Et alors juste, je voulais vous montrer une chose. Malheureusement, bah, Samsung va continuer de nous saouler avec les accessoires. Là, on est sur une batterie MagSafe Qi 2 de chez Banks. Et bah, malheureusement, alors vous pouvez l'utiliser, mais vous ne serez pas droit. Donc c'est toujours un peu dommage. Alors potentiellement, peut-être que sans la coque, vous pourrez peut-être l'utiliser parce que je vous ai dit, enfin je vous en ai déjà parlé. Putain,
je vais jamais réussir à le retirer. Là, on a une bordure du fait de la coque Banks, et je pense que sans cette bordure, il y a moyen qu'on arrive à le mettre droit. Je pense que ça passera potentiellement parce que le S26 Ultra devrait être équipé de MagSafe directement dedans, sans mettre de coque. Bon, après, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais je souhaitais vous la partager. Samsung n'est pas hyper batterie MagSafe friendly, que ce soit sur celui-là ou sur le S26 Ultra, le S26, le Z Fold 7, c'était la même galère avec la batterie qui se met un peu de côté. Bref, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit like, le petit partage, le petit boost. Venez sur Discord aussi, qu'on puisse discuter de ce petit téléphone. Et puis, n'oubliez pas la petite phrase magique, je crois que je l'ai déjà dit. Merci à tous, c'était Sanak. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.